Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, Suisse alémanique prend tout son sens, puisque vous l'entendrez, nous serons entre Bâle et Zurich, et même entre Suisse et France. Je suis Jenny Rachel, et je suis heureuse de continuer ce tour des personnalités et des associations avec vous. Cela redonne, je l'espère, un dynamisme dans cette période, et surtout un caractère informatif. Ce désir de communiquer justement me mène à d'exceptionnelles rencontres avec vous, et vous en êtes témoin dans le podcast. Cette fois, pour cet épisode spécial business, on parlera économie, soutien aux entreprises, réseautage aussi. Vous allez entendre deux personnes animées d'une volonté de facilitation et de communication, deux figures phares de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, CCIFS de Suisse alémanique. Elles vont présenter leur association et leur mission, ainsi que leurs analyses du marché suisse et des échanges France-Suisse. Quelques bons conseils aussi. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Claire Louis, directrice commerciale et responsable du bureau de Zurich, et de Émilie Brandt, qui depuis le bureau de Bâle est en charge de l'animation et du développement du réseau en Suisse alémanique. Dans une première partie, on parlera de l'association CCIFS et dans une seconde partie, vous en entendrez plus sur leur parcours personnel, les choses qui les animent. Merci et bonne écoute. Bonjour Claire, bonjour Émilie. Bonjour Jenny, bonjour. Donc comme je l'ai dit, Émilie, tu es chargée du réseau, de l'événementiel. Merci beaucoup de venir de Bâle pour cet échange. Avec plaisir. Et Claire, donc tu mènes le bureau de Zurich. Donc j'imagine que c'est un pôle attrayant étant donné que c'est la capitale économique de la Suisse, mais aussi que les entreprises françaises ont besoin de plus d'accompagnement avant de se lancer dans la région, du fait de la langue, des démarches à faire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, volontiers. Tout d'abord, pour replanter un petit peu le décor, la Suisse est un marché naturel pour les entreprises françaises qui se tournent presque de manière instinctive vers les marchés de proximité. Et c'est vrai que la Suisse occupe une place privilégiée. En ce qui concerne Zurich, c'est pas un secret de polichinelle, c'est véritablement le poumon économique de la Suisse, avec une très forte concentration de grands groupes internationaux qui sont implantés dans le canton, avec aussi un tissu de start-up extrêmement développé en pleine croissance. Et puis Zurich, c'est aussi une ville qui est résolument tournée vers l'innovation et la recherche, avec notamment l'école polytechnique fédérale, l'ETH, qui est reconnue dans le monde entier, et puis aussi de nombreux sièges d'entreprises multinationales, comme Givaudan, ABB, Swarovski. Il y a Google aussi qui a installé son siège européen à Zurich et qui emploie près de 4000 personnes. Donc c'est vraiment énorme et ça démontre véritablement l'attractivité de Zurich. Et puis bien évidemment, on peut pas oublier de parler Zurich sans parler du secteur bancaire, avec évidemment les plus grands acteurs présents sur cette fameuse parade de Platz à Zurich. Donc voilà, donc c'est vrai que Zurich occupe une place très 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 importante dans l'économie suisse. Après, concernant véritablement les démarches pour les entreprises françaises qui veulent s'implanter en Suisse ou à Zurich, c'est vrai qu'ici, les formalités sont relativement simples. L'administration aussi, tout va vite. Donc, on est face à des process qui sont relativement simplifiés par rapport à la France. Et puis, naturellement, il est important, je crois qu'on en reparlera avec Émilie, mais de parler l'allemand. Voilà, ça c'est effectivement quelque chose de fondamental, même si ici c'est le Schweizerdeutsch que l'on parle et pas le Hochdeutsch, donc il faut aussi faire basculer les deux langues. Voilà, c'est important dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, de pouvoir avoir quelques notions pour se débrouiller. Merci d'avoir présenté le panorama des entreprises à Zurich. Dans une seconde partie de l'interview, j'aimerais qu'on revienne sur vos parcours privés parce que c'est très intéressant et ça donne un éclairage aussi sur vos actions. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez présenter le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, en quoi elle est différente de la traditionnelle française aussi, la structure? Claire, si tu veux continuer.
Oui, volontiers. Donc, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est tout d'abord que nous sommes une association de droit suisse à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. On est autofinancé par deux sources de revenus principales qui sont d'une part l'adhésion de nos membres et d'autre part toutes les prestations de services qu'on met à disposition des entreprises. Et puis, nous sommes aussi rattachés à la tête de réseau des CCI internationales qui regroupe plus de 123 CCI dans le monde. Et la CCI France-Suisse est la plus ancienne chambre de commerce avec 127 ans d'existence sur le territoire helvétique. Et donc sur le territoire, il y a 3 bureaux. Est-ce qu'il y a des particularités entre chacun des bureaux? Émilie, est-ce que tu veux nous les présenter? Alors, notre siège se trouve à Genève. À Genève, on a 9 collaborateurs. C'est également le bureau le plus ancien, celui qui a été créé il y a 127 ans, comme le disait Claire tout à l'heure. À Zurich, on a 4 collaborateurs et à Bâle, nous sommes 2. Alors, les particularités, en fin de compte, dans chacun des bureaux, il y a des entreprises qui peuvent être domiciliées. Alors, d'une simple boîte postale jusqu'à la location de bureaux. On se veut un côté local. Voilà, Genève et Bâle, proches de la frontière française, ça fait tout son sens. Les particularités, c'est qu'à Zurich et à Bâle, à minima, on parle aussi l'allemand pour avoir vraiment ce côté local et aussi le suisse allemand d'ailleurs avec Nicolas et moi. Et puis, entre Zurich et Bâle, on a aussi une particularité, c'est que chez Claire, ce sont les services aux entreprises qui sont gérés. Claire vous le présentera tout à l'heure un petit peu plus approfondi. Et moi, de mon côté, en fait, je gère tout ce qui est communication et événementiel pour toute la Suisse alémanique. Donc, en fin de compte, on a cette vocation nationale, puisqu'on est présent, on va le dire, sur toute la Suisse, mais aussi ce côté local. Et on a des événements aussi bien dans la région lémanique, Genève, Lausanne, etc., mais aussi, et en particulier depuis mon arrivée, de plus en plus d'événements sur la Suisse alémanique où on veut rayonner de plus en plus et pousser aussi les entreprises à s'implanter. Mais je crois qu'on va y revenir. Combien il y a d'entreprises, combien il y a de membres dans votre réseau actuellement ? Alors aujourd'hui, on compte 750 membres dans notre réseau. On est en expansion depuis plusieurs années et même la crise n'a pas eu raison en fait du nombre de nos adhérents puisqu'ils sont en constante augmentation. Et je peux aussi dire qu'on a à peu près 7000 contacts d'affaires dans notre base de données. J'aimerais que vous présentiez un petit peu la mission du CCIFS. Quel type de services vous pouvez proposer aux entreprises ? Donc je crois qu'il y a beaucoup de services. Alors je vous laisse, Claire, si tu veux expliquer un petit peu. Oui, la CCI France-Suisse est véritablement spécialisée sur tout ce qu'on appelle des services d'ancrage. Donc, c'est à partir du moment où une entreprise décide de s'implanter en Suisse et fait appel à nos services pour qu'on l'appuie sur les aspects de création de société, donc de choisir par exemple la forme juridique de sa structure, sur tous les aspects administratifs, fiscaux, représentation fiscale, récupération de TVA, gestion comptable de l'entreprise. Et puis à côté de ça, nous, on est véritablement un accélérateur de business. Donc on a aussi des services pour créer la passerelle entre les entreprises françaises et les entreprises suisses sur des secteurs d'activité qui sont bien définis au départ. Donc des grandes opérations collectives qui sont actuellement digitalisées, mais que en règle générale, nous tenons en présentiel dans différents lieux en Suisse. Ça peut être à Lausanne, à Berne, à Zurich, à Genève, sur des sujets qu'on a définis, qu'on a identifiés, qui nous semblent relevants, pertinents dans les sujets naturellement qui touchent à la fois l'économie française et l'économie suisse. Et donc l'idée, c'est vraiment de connecter les deux marchés pour favoriser les relations d'affaires. Et puis après, on mène des missions un peu plus individuelles avec des entreprises qui nous confient des mandats qui sont liés à la croissance externe, au déploiement de leur site e-commerce ou bien l'implantation de franchises. Dans le cadre d'une implantation, est-ce que vous les aidez à trouver par exemple le côté ressources humaines, à engager des gens? Est-ce que vous les aidez sur la fiscalité ? Absolument, absolument. On a la chance à la Chambre d'avoir un vivier d'experts qui ont des compétences bien définies et c'est vrai qu'on a la possibilité d'assister les entreprises sur toutes les étapes de l'ingénierie de leur projet d'implantation. Est-ce qu'il y a un profil type ou récurrent d'entreprises qui se joignent à votre réseau ? Est-ce que vous avez pu identifier ça ? Et quels sont les secteurs d'activité les plus représentés, Émilie ?
Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un profil type dans nos membres ou dans les entreprises qui nous sollicitent. On se veut multisectoriel. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi la richesse de notre réseau. Donc, ça va aussi bien de l'auto-entrepreneur à la filiale du grand groupe français qui vient s'implanter en Suisse. Donc, on va avoir peut-être une répartition entre les entreprises françaises qui sont implantées à peu près 60% et puis 40% d'entreprises suisses qui s'intéressent à la France ou des entreprises suisses qui cherchent tout simplement à rayonner dans notre réseau. D'accord, ça a du sens pour un petit entrepreneur francophone qui vit à Zurich ou à Bâle de vous contacter, de se joindre à votre réseau? Oui, je pense que ça peut avoir du sens, ne serait-ce parce que quand on est auto-entrepreneur, souvent on est seul et avoir la force d'un réseau, ça peut être très porteur et un contact en amenant un autre, le bouche à oreille, en particulier pour un entrepreneur, par exemple dans le domaine du consulting, ça peut être une vraie corde à son arc. Oui, effectivement. Et est-ce qu'il y a des personnes qui finalement sont juste intéressées par le fait de faire des rencontres, qui rentrent dans le réseau, qui deviennent membres justement pour ce côté rencontre? Oui, absolument. Alors, le côté réseau et networking reste une de nos principales activités et d'un des principaux objectifs des gens qui viennent adhérer chez nous. Alors là, je parle vraiment plus de la partie événementielle et de la partie communication. Vous facilitez donc l'implantation des entreprises françaises en Suisse et j'imagine aussi parfois des industriels suisses en France qui font le chemin inverse. Vous accueillez aussi des entreprises belges, par exemple. Est-ce qu'il y a un cahier des charges pour être accompagné? Est-ce que la francophonie, ça suffit? Quels sont les échanges avec les autres pays? Alors, on a un périmètre qui est très clair. Hein. On est un acteur bilatéral. On agit sur les deux marchés, la France et la Suisse, avec une action plus prononcée, je dirais, de France vers Suisse. Naturellement, quand on a des entreprises suisses qui ont des problématiques vers la France, on les redirige très volontiers vers des partenaires sur France. Et nous, notre mission, c'est véritablement de conseiller, d'accompagner, mais uniquement les entreprises françaises et les entreprises suisses. Donc là, vous parliez de la Belgique. Donc si effectivement on a le cas d'une entreprise belge, on la redirigera vers la chambre de commerce Belgique-Suisse. Parce que nous, on n'a pas voilà, exactement. Nous, on n'a pas vocation à traiter avec d'autres nationalités, que notre scope qui est vraiment ces deux marchés-là. Et puis évidemment, plus la demande est claire en amont, plus il est simple pour nous d'orienter les entreprises en fonction de leurs problématiques, leurs objectifs, et évidemment à l'appui d'un cahier des charges qui est naturellement essentiel à la bonne compréhension du projet. Je voudrais vous demander de donner un petit peu des exemples d'entreprises qui sont passées par vos bons soins, d'illustrer un petit peu toute la démarche. Est-ce que vous avez des noms d'entreprises qui ont fait appel à vos services? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des success stories? Des choses aussi auxquelles il faut faire attention? Je pense qu'un bon exemple de success stories, c'est un événement qu'on conduit tous les ans, cette année pour la 32e année consécutive et qui s'appelle les Trophées du commerce France-Suisse. Cette année, ça se passera le 1er juin à Lausanne, si tout va bien. Et en fait, ces trophées récompensent les entreprises dans 6 catégories. Et on a donc des grands noms d'entreprises françaises tous les ans qui sont primés, petites aussi parfois, dans donc 6 catégories. Donc l'année dernière, par exemple, on a primé Schneider Electric dans l'innovation, on a primé Too Good To Go pour le développement durable, on a primé Decathlon qui a fait une croissance de la France vers la Suisse absolument phénoménale. Donc ça, c'est un excellent exemple. Mais on a aussi des membres historiques à la Chambre qui nous soutiennent depuis de très nombreuses années. Voilà, je pense à des groupes bancaires comme le Crédit Agricole Next Bank, mais aussi à des fiduciaires comme Mazars qui nous suivent et qui sont des partenaires fondateurs depuis de très nombreuses années, ou alors au groupe Renault avec qui on a beaucoup de collaborations. Mais on peut aussi citer TGV Lyria, le groupe Bouygues, Total, ou encore le consortium Dassault, Thales, Rafale. Voilà, je pense que pour une entreprise française, on reste un des partenaires incontournables. Absolument, c'est des grands noms. Oui, c'est des grands noms, mais on a aussi des PME, des TPE aussi qui font appel à nos services. Il faut pas oublier que 90% du tissu économique de la Suisse est composé de PME, donc d'entreprises de taille relativement moyenne. Mais c'est vrai que voilà, on compte plus finalement les dossiers qu'on a chaque année de soutien, d'accompagnement dans les différents services sur lesquels on opère. C'est vrai que Decathlon, on a vraiment une relation
relations privilégiées avec eux. On les a aussi lancés ici sur leur e-commerce. Merci déjà. Leur site. On en bénéficie tous. Bon, on a eu Picard à un moment donné aussi, malheureusement, qui a échoué en Suisse. Comme quoi, c'est pas si simple, même quand on est une grosse structure de notoriété, je dirais nationale, de trouver aussi son public en Suisse. On reparlera des habitudes de consommation qui sont peut-être très fortes ici aussi. Complètement. Et puis après, on a plein d'exemples à partager. Peut-être le dernier en date qui concerne un petit peu mon activité, c'est le développement de franchise, puisqu'on a aujourd'hui énormément d'enseignes françaises qui s'intéressent au marché suisse et qui souhaitent aussi rebondir sur les opportunités qui se créent et qui sont nombreuses. Donc je pense tout particulièrement à l'enseigne Cava Vin, donc un caviste français pour lequel on assure notamment toute la partie recrutement. On parlait de recrutement de RH tout à l'heure. Donc effectivement, ça fait figure parmi les nombreuses entreprises qu'on a le plaisir d'accompagner et puis de suivre, puisque nous, évidemment, notre souhait le plus cher, c'est de mener à succès les projets qui nous sont confiés, et que l'implantation en Suisse, le développement d'une entreprise puisse se faire de la manière la plus successful. Au niveau des douanes aussi, j'imagine que les gens ont besoin d'avoir des informations, puisque donc les conditions douanières entre la législation française et suisse sont différentes, notamment s'il y a des retours de marchandises. Pour effectivement les franchiseurs qui sont sur du produit, donc on peut parler de retail, de restauration. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, on n'a pas la même monnaie, donc il y a des contraintes qui sont assez importantes, avec des process administratifs qui sont lourds à l'entrée des douanes en Suisse. Donc naturellement, on a des partenaires logistiques, on peut assurer aussi la partie administrative. Il faut justifier d'un numéro de TVA quand vous importez de la marchandise en Suisse. Donc tout ce qui est des freins qui peut paraître effectivement des aspects négatifs du marché suisse, on est là aussi pour rassurer les entreprises françaises et les accompagner dans cette démarche. Et pour avoir parlé avec vous aussi, un de vos gros points forts, c'est votre aspect analytique, le fait que vous connaissiez les deux mentalités. Donc vous êtes là quand même depuis un certain temps, notamment toi, Émilie, depuis toujours pratiquement, on en parlera. Mais donc vous connaissez les mentalités, les manières de faire des deux côtés de la frontière, et je voulais savoir à quel type d'analyse justement ça vous menait, quelles sont les grandes différences entre, par exemple, dans les cultures d'entreprise, la manière de développer son réseau. Est-ce que c'est différent ? Alors, je pense effectivement que l'approche en Suisse est moins frontale. En Suisse, on joue sur le temps. On prend le temps d'être là et de montrer qu'on est là, et c'est comme ça qu'on finit par être reconnu sur le marché. Les Suisses sont des gens prudents qui aiment cet aspect sécuritaire. Je pense aussi que la qualité des échanges et des démarches est très importante. Quand vous promettez quelque chose, faites-le. Faites-le, parce que sinon votre crédibilité, elle est perdue. Donc le compromis aussi. La Suisse, c'est vraiment un pays de compromis aussi dans la culture d'entreprise. On est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pas du tout frontal. Et on a une espèce aussi d'aspect multiculturel en Suisse, c'est-à-dire que la Suisse ne travaille pas qu'avec du personnel suisse. Il y a beaucoup d'Allemands, en particulier en Suisse alémanique, beaucoup de Français sur le côté roman. Voilà, ça donne aussi des conflits potentiels. Et en tout cas, il faut vraiment prendre le temps et puis avoir cet aspect humble. Quand on arrive en Suisse, de se rendre compte que c'est la porte à côté, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on est en terrain conquis. Ça, je pense que c'est très important. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, non, mais ça, on est régulièrement, quand on discute avec des entreprises françaises qui pensent connaître le marché, il y a vraiment des faux amis. Et c'est vrai, comme le disait Émilie, il y a une des premières idées de penser que la Suisse est un prolongement naturel de la France, ce qui est vraiment, vraiment faux. Et si effectivement, on ne s'informe pas suffisamment sur les spécificités du marché suisse, on s'expose à des risques de refus, de rejet de la part des Suisses. Enfin, c'est évident. Même si on parle le français à Genève ou à Lausanne, ce n'est absolument pas la même culture. Ce ne sont pas des Français, ce sont des Suisses, même si les Suisses connaissent extrêmement bien la France. Oui, voilà. Pas venir en conquérant, non, jamais. Absolument pas. Et surtout, ne pas oublier d'arriver à l'heure. Oui. En plus. Alors, vous organisez beaucoup d'événements. Donc, Émilie, je vais aussi m'adresser à toi. En Suisse alémanique, quels sont donc les formats, les sujets de tous ces événements ?
Est-ce qu'il faut faire partie du réseau CCIFS pour y participer ? Alors, on organise sur toute la Suisse à peu près 50 événements par année et en Suisse alémanique une vingtaine. Alors, ça peut aller du petit déjeuner de présentation des membres, où on va inviter par exemple un panel de 4 ou 5 entreprises membres à venir se présenter aux autres. C'est vraiment une manière de bien synthétiser son approche et puis de se confronter aux autres personnes membres. On a évidemment des formats un peu plus grands en soirée, des conférences cocktails où on essaye d'amener un sujet transversal qui va intéresser beaucoup de monde, qui va être aussi dans notre scope. Ça peut être par exemple l'interculturalité, ça peut être des sujets plus économiques ou ça peut être l'intervention d'une personnalité connue. Et toujours suivi d'un réseautage parce que c'est l'information et la connexion. C'est vraiment important. Et puis, on a évidemment les différents événements de Claire. Est-ce qu'il faut faire partie du réseau de la Chambre pour pouvoir y participer ? Pas forcément. Je dirais oui dans la grande majorité, mais on a quelques événements qui peuvent être ouverts au public. Je voudrais revenir sur la situation actuelle de crise. Bon, ça nous a donné à tous des petites idées aussi, aux petits entrepreneurs. On a décidé de créer un annuaire, on va voir, on est en train de mettre ça en place. Déjà, je voulais savoir si vous pensiez que c'était une idée constructive. Et puis savoir aussi, vous, quelles ont été vos réactions dans cette situation ? Quels outils avez-vous créés pour mieux soutenir les entreprises ? Est-ce que la Suisse reste aussi attrayante au sein de la crise pour les entreprises françaises ? Alors par rapport au projet d'annuaire, je pense que c'est une excellente idée parce que on est quand même en contact avec pas mal d'associations sur la Suisse alémanique. On parlera peut-être tout à l'heure de Bienvenue en Suisse. Je te laisserai en toucher un mot, Claire. En tout cas, je pense que la communauté d'expatriés français en Suisse alémanique, elle est importante et elle a besoin de se retrouver. Donc, je pense que c'est une excellente idée d'avoir ce genre de plateforme qui aujourd'hui n'existe pas. Alors nous, comment on a réagi à la crise ? Déjà, dans un premier temps, passé la douche froide, on s'est très vite rendu compte que les entreprises, elles allaient avoir besoin d'informations. Donc on a très rapidement mis une page sur notre site internet spécial Covid-19 et organisé toute une communication pour essayer de rassembler au maximum les informations pour les entreprises, pour qu'elles sachent quel type d'aide elles pouvaient avoir, etc. Donc on s'est vraiment vu un relais d'informations. Et puis l'idée, c'était de rassurer un petit peu tout le monde et de faire sentir aux entreprises qu'elles n'étaient pas toutes seules. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé de l'expérience. C'est-à-dire qu'on est allé interviewer un certain nombre de chefs d'entreprise et on leur a demandé comment ça se passait pour eux, quelles avaient été leurs attitudes, leurs projets, leurs plans de continuité d'activité. Donc, on a développé, en fin de compte, aussi nos petits médias. On a créé une plateforme qui s'appelait Le Lien, où j'ai mené des interviews par Zoom avec un certain nombre de CEO qui se sont gentiment prêtés au jeu. Et puis, dans la deuxième partie de l'année, on s'est concentré sur notre digitalisation. Parce qu'on parlait depuis des années de faire des webinaires et on en avait très peu fait. Donc là, la situation nous a forcés à le faire et on a développé plein de compétences. Donc aujourd'hui, on fait du networking digital, on fait des rendez-vous B2B digitaux, on fait du webinaire et je dois dire on a vraiment extrêmement bien rebondi et ça s'en est senti dans les adhésions dont je vous parlais tout à l'heure, dans l'engouement qu'ont les gens pour nos événements, même si aujourd'hui tout le monde en a marre de l'écran. On est là, on est présent et on se veut toujours informatif, qualitatif et on est extrêmement sollicité. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui veulent faire des choses avec nous. Excellent. Et toi, Claire, que vois-tu à Zurich ? Est-ce que la crise... En fait, il y a eu un phénomène de Corona-Graben, voilà, c'est ça exactement. Le fameuse Rösti-Graben a été calqué ici sur la Suisse alémanique. C'est vrai que on n'a pas ressenti par rapport à la Suisse francophone un confinement aussi sévère. Il y a eu différentes étapes, mais elles ont été quand même plus souples ici en Suisse alémanique. Même la manière dont les gens vivent, se comportent au quotidien. On pouvait encore circuler, aller au restaurant jusqu'encore au mois de décembre dernier. Donc c'était un petit peu différent. Après, nous, ce qui était essentiel pour nous, c'était de conserver le lien avec les entreprises françaises, de pouvoir aussi les informer sur l'évolution de la situation, puisqu'on a quand même une cadence d'annonces entre la Confédération, le gouvernement français. Parfois, ça peut prêter à confusion. Donc, des entreprises françaises qui souhaitaient se déplacer en Suisse, des entreprises suisses qui devaient aussi aller en France. Donc, tout ça, on a été extrêmement présents. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la Chambre de commerce, on est aussi très en lien avec les institutions, notamment
notamment le consulat de France à Zurich ou à Genève, et puis également l'ambassade de France à Berlin. Donc c'est vrai qu'on est aussi nourri par des informations qui nous viennent de l'État français et qu'on peut faire partager auprès de notre réseau de membres. Donc oui, il y avait quand même une forme d'inquiétude. Maintenant, le signal qui est ultra positif, c'est que le taux de participation à l'ensemble de nos événements, que ce soit les événements qu'on a pu mener exclusivement pour nos membres, ainsi que les opérations que moi je peux mener de mon côté à destination des entreprises françaises et suisses, ont eu d'excellents taux de participation. Donc je crois qu'il y avait quand même cette volonté de maintenir encore la relation humaine, même si elle est transformée, elle évolue avec les écrans, la digitalisation et la numérisation. C'était vraiment important qu'on soit présent parce qu'on ne pouvait plus se rendre sur des salons à l'international, il n'y avait plus de manifestations physiques et donc il fallait quand même qu'on apporte une réponse. L'économie ne s'arrête pas, au contraire, il faut continuer à être en action, à se développer, à se projeter et c'est vraiment la dynamique qu'on essaye d'insuffler à la Chambre et qui fonctionne très bien puisque on est en suractivité, très clairement. Et je dois avouer que le digital, ça permet un rayonnement qu'avant on n'avait pas. On se veut locaux et on va le rester parce que le contact de proximité, c'est important. Mais le digital nous a donné une image nationale, voire internationale. Moi, je me souviens de l'année dernière, au mois de mai, où on a eu un webinaire organisé avec la chef économiste de la Société Générale. On avait 250 personnes dans 13 pays. C'est quelque chose qu'avant, on n'aurait jamais pu réaliser. Qu'est-ce qui les attire? C'est le nom suisse? Alors, je pense la qualité de l'intervention et puis le sujet, puisqu'elle a donné vraiment un panorama de l'économie et des perspectives économiques par rapport à la crise. Donc, c'était un sujet extrêmement passionnant. Intéressant. Et de qualité. Est-ce que le fait que vous fassiez justement le relais des décisions politiques, gouvernementales, etc., ça vous place aussi dans un rôle un petit peu diplomatique? Est-ce que vous êtes des interlocuteurs dans une dimension politique? Alors, on est très en lien, encore une fois, avec les institutions, mais on n'a pas vocation à faire de la politique. Nous, notre sujet, c'est l'économie, l'économie française, l'économie suisse, les relations d'affaires, le networking. Donc, on n'a pas vocation à faire de la politique. Néanmoins, c'est vrai qu'on sollicite de temps à autre le consulat ou effectivement l'ambassadeur qui nous accueille aussi dans sa belle résidence à Berne pour des événements. Donc on n'a pas de couleur politique, pas du tout. Mais en revanche, sur certains de nos événements et notamment, ça Émilie, je te laisse peut-être compléter, mais sur la partie comité de soutien, donc sur les membres qui ont accès à un certain nombre de privilèges, effectivement, on peut prévoir des rencontres avec des personnalités politiques. Oui, c'est juste. Alors, on en prévoit 3. En général, une fois par année, il y a un dîner privilégié avec l'ambassadeur de France. On a un dîner avec un des conseillers fédéraux suisses et 1 à 2 dîners avec des conseillers nationaux, donc des responsables cantonaux. Et c'est vrai que c'est formidable de pouvoir avoir un échange privilégié avec une de ces personnalités-là. On en apprend beaucoup et puis ça permet à nos grands chefs d'entreprise aussi de faire passer certains messages. Est-ce que vous accompagnez aussi les nouveaux résidents français qui arrivent en Suisse? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser à vous, à la Chambre de commerce, dans le cadre de leur démarche d'installation? Alors tout d'abord, l'ACCI France-Suisse est un réseau d'affaires B2B. On n'a pas vocation à être en lien direct avec des personnes privées ou des particuliers. En revanche, on organise depuis une dizaine d'années un événement emblématique qui est une grande conférence à destination justement de ces nouveaux résidents français qui est mis en place avec le consulat de France à Zurich et tout le soutien que nous apporte monsieur le consul Alain Sterbic et qui est une grande soirée sous forme de table ronde avec des témoignages où là on va évoquer des sujets essentiels qui sont les aspects bancaires, fiscaux, la retraite, comment on ouvre un compte bancaire, toutes les spécificités interculturelles qu'on peut retrouver à la fois dans la vie de tous les jours et aussi dans le cadre du travail, comment il faut rédiger un CV en Suisse, une lettre de motivation, le poids des références, ces choses-là. Ou alors le système de l'éducation qui est fondamental. Le choix, est-ce que je vais plutôt aller vers l'école française, l'école suisse, une école internationale? Donc tous ces sujets sont abordés à l'appui de témoignages. C'est vraiment une manifestation qui est incontournable, je dirais, qui draine
chaque année de plus en plus de participants. Cette année, on a atteint le record avec les contraintes sanitaires, donc on était quasiment 100 personnes. Je pourrais venir vous enregistrer ? Exactement, très 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 volontiers. Et donc en fait, quand vous êtes nouveau résident en France, logiquement, quand vous vous inscrivez au consulat de France à Zurich, vous recevez directement une invitation dans votre boîte aux lettres. Voilà comment se fait le recrutement. Donc là, c'est vraiment un public qui est extrêmement large et on a de tout. On a des mamans, on a des étudiants, on a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Voilà, c'est un public qui est extrêmement large. Et puis, on le reproduit également sur Lausanne, sur la partie francophone, là aussi avec le même format. Et ça, c'est vraiment un format qui est très, très prisé, qui est très, très demandé. Et donc, on accepte membres ou non membres. Enfin, ça rentre même pas en considération. C'est vraiment cette démarche de décrypter un petit peu les premiers pas de la vie zurichoise. Sur votre site, on trouve beaucoup d'informations, d'articles. Vous avez un petit journal. J'invite tout le monde à le regarder. Je mettrai le lien dans la bio du podcast. Et j'ai vu un titre qui m'a interpellée, qui est « Excellence et savoir-faire, une niche franco-suisse ». Est-ce que je peux vous laisser commenter ce titre ? Oui, bien sûr. Ça, je pense que c'est effectivement deux valeurs essentielles de l'économie suisse, parfois qui est un petit peu méconnue. On se dit, tiens, la Suisse, ils savent faire des montres, du chocolat, et pas du tout. En fait, on a d'abord un pôle académique en Suisse qui est extrêmement riche et performant, avec les deux plus grandes centres académiques mondiaux, l'EPFL à Lausanne et l'ETH à Zurich, donc qui produisent énormément de projets. La Suisse est encore une fois tournée résolument vers l'innovation, avec aussi un vivier de start-up hyper important. On va d'ailleurs y consacrer une opération très prochainement à Zurich. Donc oui, et puis excellence, tout ça évoque aussi des valeurs dont on a parlé tout à l'heure, qui sont notamment liées à l'exigence. Le marché suisse est un marché qui est extrêmement mature. C'est souvent un marché intéressant dans le cadre d'une stratégie à l'international pour tester ses produits, pour tester sa stratégie, parce que on a effectivement des attentes qui sont très très fortes en termes de services, de qualité de produits. On a un peu tendance à dire ici à la Chambre que en France, par exemple, vous allez commander sur un site internet un produit, il va arriver, vous serez pas complètement satisfait, vous allez le renvoyer, mais potentiellement vous pourrez recommander. En Suisse, s'il commande sur un site internet et que tout ne s'est pas déroulé parfaitement depuis la commande jusqu'à la livraison, vous perdez votre client. C'est vraiment essentiel et ça illustre bien la culture suisse. Et nous, on a la chance de pouvoir faire bénéficier de notre expérience terrain, donc depuis ces 127 ans, et de compiler quand même un certain nombre de conseils, de best practices qu'on met donc à la disposition des entreprises françaises qui réfléchissent à s'implanter en Suisse. Et peut-être pour compléter par rapport à toutes ces publications et à ces outils de communication qu'on utilise, donc notre magazine Aspect, il paraît 2 fois par an. Il se veut effectivement une source d'information sectorielle, il se veut également une source d'information juridique, une source d'information sur nos événements, sur nos membres. Et ce magazine, il est d'ailleurs distribué dans toutes les classes business des TGV Lyria, quand les TGV circulent. Et on publie également un guide qui s'appelle le guide des affaires ou ne pas faire en Suisse. J'aime bien le jeu de mots. Voilà, affaires ou ne pas faire en Suisse, ou quels sont les meilleurs conseils aux entreprises qui arrivent. Il y a plein de petites informations intéressantes, à la fois générales, sur l'économie, sur les affaires. Et on publie également une information, une mine d'informations qui est notre dossier suisse et qui, tous les ans, rassemble un certain nombre de chiffres, de facteurs, de tendances par rapport à l'économie du pays. Et toutes ces informations-là, effectivement, vous les retrouvez en print et en digital sur notre site internet. Très bien, donc allez jeter un œil. Concrètement, comment on devient un membre ? Et je crois que ça amène aussi à des avantages plus terrestres. Alors aujourd'hui, on a deux et demi typologies de membres. Il y a la catégorie membres collectifs. Donc c'est une adhésion pour les entreprises qui donne. Donc déjà, l'adhésion, elle dépend de la taille de l'entreprise. On va pas demander la même cotisation à une entreprise, une start-up de 1 à 10 salariés par rapport à une entreprise de plus de 100 salariés.
Cette adhésion, elle donne droit donc à l'accès à tous nos événements, à notre espace membre. Donc ça veut dire les membres peuvent se rencontrer entre eux. On a une plateforme de mise en relation, un annuaire également des membres. Donc c'est vraiment l'accès au réseau, au contact. Et puis un certain nombre de privilèges, puisqu'avec votre adhésion, vous recevez une carte privilège et les entreprises peuvent en fin de compte proposer des offres aux autres membres. Donc des réductions sur des hôtels, des prix sur des coffrets d'entreprise, tout un tas de choses. On vient d'ailleurs aussi de lancer au sein du réseau un club des amateurs de vin, donc qui permet à l'aide d'un grand sommelier suisse d'accéder à des cuvées chaque mois. Et d'organiser également des dîners du vigneron. Donc on va mettre ça en place dès qu'on pourra à nouveau le faire. Mais ça permet vraiment l'accès au réseau. La deuxième typologie, c'est notre comité de soutien. Donc ce sont des membres VIP qui souhaitent nous soutenir de façon plus importante. Et ces membres-là ont droit, comme je le disais tout à l'heure, à un certain nombre de rencontres privées avec des dirigeants politiques suisses et français tout au long de l'année. Et à des manifestations aussi VIP. Il nous arrive de les emmener sur le Montreux Jazz Festival, par exemple. Voilà. Il existe également, c'est un peu moins connu, l'adhésion individuelle. Alors effectivement, on reste B2B, donc on n'a pas tendance à accueillir des individuels dans le réseau, mais un certain nombre de personnalités peuvent être intéressantes. Donc on a également des personnes qui sont membres à titre personnel. S'il y a des entreprises françaises qui pensent à s'installer en Suisse, que leur diriez-vous ? Qu'est-ce qui est attrayant en Suisse alémanique ? Est-ce que vous avez des chiffres ou quelque chose de rassurant à leur communiquer ? Oui, je leur dirais de venir s'installer en Suisse. Après, naturellement, il faut étudier la nature du projet, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui rentrent en compte, les aspects financiers, de voir aussi quelle est la viabilité du projet, puisque c'est pas non plus un secret de dire qu'en Suisse tout est beaucoup plus cher, et a fortiori à Zurich, qui est quand même une des villes les plus chères au monde, mais qui concentre aussi un des pouvoirs d'achat les plus forts. Je pense qu'un premier conseil, c'est de se faire accompagner et conseiller par des experts locaux. Il ne faut pas se lancer seul. Je pense que se lancer seul, c'est vraiment une part de risque qui est trop importante. Il faut vraiment se faire entourer et puis véritablement décrypter ce marché qui est si proche de ce pays ami, voisin. Mais il y a quand même un certain nombre de pièges à éviter, même quand on embauche des personnes ou quand on fait venir encore de la marchandise. Ça, on en a déjà parlé. Après, là aussi, il faut savoir quand même que la langue la plus parlée en Suisse, c'est l'allemand. À plus de 60%. Le plateau suisse concentre 65% des richesses. Donc, il ne faut pas du tout ignorer cette partie de la Suisse alémanique, bien au contraire. Cependant, les entreprises françaises ont traditionnellement la volonté de spontanément aller en Suisse romande. C'est plus rassurant pour eux parce qu'on y parle la langue, parce qu'on a l'impression qu'il y a cette culture française qui est plus ou moins là sans véritablement être là, qu'on a déjà peut-être une certaine notoriété qui est installée. Mais en fait, la demande, elle est pas du tout la même. Les attentes sont absolument pas les mêmes, et effectivement, toutes ces différences interculturelles, il faut véritablement les prendre en considération. Je vous donne un exemple un peu tout bête, mais moi, j'apprécie la gastronomie française. Je me suis toujours demandé pourquoi à Zurich, un grand chef français ne s'était jamais installé. La réponse, elle est très claire. Enfin, quand vous allez dans les restaurants, vous voyez qu'effectivement, ce qu'on vous propose dans l'assiette n'est pas du tout au niveau de la France. Et que, effectivement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette demande non plus. Parce que les Suisses, quand vous avez des produits locaux, voilà, la qualité est excellente des produits, mais ce qui fait la différence avec nous, toute la partie créativité, l'éveil gustatif n'est pas du tout présent. En revanche, par exemple, en Suisse romande, vous aurez Anne-Sophie Pic qui est présente parce que effectivement, il y a cette proximité. D'une partie de la France, vous pouvez facilement aller chez elle. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et parfois, les entreprises françaises, elles ont l'impression qu'elles sont attendues en Suisse. En se disant, voilà, je vous donne un autre exemple, la durée aussi. Voilà, on adorait tous consommer du petit
petits macarons, mais voilà, par exemple, à Zurich, il n'y en a pas. Ah, vous donnez des bonnes idées, là. Picard aussi a fait une tentative. À un moment donné, ils avaient un truck, un food truck devant le lycée français pour livrer les familles. On était tous comme des dingues, on trouvait ça génial. Malheureusement, ils ont échoué. Pourquoi ? Parce que dans leurs produits, il n'y avait pas la traduction en allemand déjà sur les packaging, et en plus, dans l'offre, voilà, il n'y avait pas forcément une couleur très locale. Donc, à ce moment-là, c'est quand même rejeté si je puis m'exprimer ainsi, par la population suisse. Tout ça, c'est des petits détails, mais c'est vrai que nous, en tant que Français, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de représentativité, notamment sur la Suisse alémanique ? Il y a vraiment des explications derrière qui sont extrêmement rationnelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier son marché, étudier sa zone de chalandise, étudier le profil de consommateurs que l'on vise. Tout ça est essentiel, et toutes les marques ne sont pas représentées. Après, vous avez la possibilité, effectivement, de commander online, mais après, vous exposez à recevoir des taxes. Voilà, donc d'avoir un prix qui est majoré. On a l'impression parfois que ici justement tout est déjà organisé, très clair, en place. Il y a de tout, tous les services, c'est-à-dire toutes les assurances, etc. Tout est déjà bien rodé. Quels seraient selon vous les manques ou les secteurs qui restent encore à conquérir dans la région ? Donc tu as évoqué la gastronomie, peut-être tout ce qui est art de vivre. Est-ce que vous pensez à autre chose ? Alors pour compléter ce que je disais, puisque je suis parisienne, quand même, je dois l'avouer, et effectivement, je vais pas faire mon shopping à Zurich très clairement. D'abord parce que c'est extrêmement cher. Voilà, il y a déjà le premier facteur prix qui rentre en ligne de compte. C'est 30 à 40% plus cher qu'en France. Et puis deuxièmement, c'est l'offre. Voilà, moi je me reconnais pas forcément dans les standards de la mode suisse. Je reste résolument tournée vers les marques françaises, les marques de créateurs, et je trouve que la proposition, il y a des grandes chaînes internationales, donc vous allez retrouver du Zara, du Mango, du H&M. Bon, effectivement, ça dépanne, mais c'est vrai, quand on s'intéresse un peu plus à la mode, aux accessoires, l'offre, elle est relativement faible. Moi, ça me fait penser à quelque chose aussi. Je ne sais pas quelle est votre expérience. Moi, ça fait 18 ans que je suis en Suisse. J'ai jamais trouvé un bon coiffeur. Personnellement, je continue d'aller côté français chez mon coiffeur, parce que j'ai eu des expériences absolument désastreuses en Suisse où j'ai pas été comprise. Donc, je pense qu'on n'a pas non plus ici la même écoute client et la même approche dans le service de la coiffure. Donc, s'il y a une grande chaîne de coiffeurs français qui nous écoutent, on vous attend de pied ferme ici. La communauté féminine française en Suisse a besoin de vous. Et pour ces deux points, il n'y a pas que vous qui le dites, on le voit sur les réseaux régulièrement. Non, et c'est vrai qu'on voit d'ailleurs émerger une forme d'artisanat français, avec justement des jeunes entrepreneurs. Là, je pense que vous connaissez sans doute ma petite entreprise à Zurich, où il y a pas mal d'entrepreneurs. Bon, ici, il y a aussi pas mal, on parlait de gastronomie tout à l'heure, mais on peut débattre hyper longtemps sur tous ces sujets-là, trouver sa bonne baguette, ses viennoiseries, ses croissants. Et justement, ici, il y a des personnes qui développent leurs croissants, leurs viennoiseries à destination de la communauté française. Donc c'est vrai, il y a quand même des actions qui sont menées par certains, justement, pour nous récompenser, et puis effectivement pallier un petit peu ce manque, le bal du pays. Voilà, c'est ça. On a un exemple, nous, on a un membre à la Chambre qui a attaqué ce marché-là de l'intérieur. C'est Aurélie de chez Wollenweider. Elle a importé le concept de la galette des rois. Et elle a fait des heureux dans la région, puisque il y a à peu près une année de ça, elle nous a contactés en nous disant il y a un véritable manque de galettes des rois dans la région, en particulier sur Zurich. J'ai trouvé un pâtissier qui est formidable, qui est d'accord de la faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à en faire parler? Et c'est ce qu'on a fait, et elle a rencontré un franc succès. Donc voilà, faut pas se décourager. Il y a certains concepts français qui sont des niches et qui plaisent énormément. Et pas seulement aux Français qui sont en Suisse.
Moi, j'avais aussi une petite idée, si je peux vous en parler. Donc, c'était la maison de la francophonie. Tout le monde en a déjà parlé avant. Mais l'idée, ce serait en fait de faire un petit centre commercial, pas simplement culturel, mais aussi de réunir justement, tous ces petits entrepreneurs et qu'on trouve francophiles, que les gens viennent aussi pour dire je veux avoir un petit goût de France, voyager. Surtout qu'aujourd'hui, les frontières sont tellement plus fortement définies, malheureusement, avec la période. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée. L'idée est bonne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, je connais dans mon entourage personnel beaucoup de femmes qui ont pas mal de qualités, notamment culinaires, etc. Après, c'est vrai que dans la réalisation, c'est quand même compliqué. Il faut pas oublier qu'on est français, expatrié ou pas, vivant à l'étranger en Suisse et que on n'a pas les mêmes chances par rapport à un Suisse. Très, très clairement, on n'est pas sur un pied d'égalité. Et donc, c'est vrai que des projets comme ça peuvent être complexes. Après, c'est vrai qu'il faudrait à un moment donné pouvoir fédérer, mutualiser un petit peu toutes ces compétences, ces différents aspects. Bon, les traiter à la fois sur le plan peut-être plus personnel. Donc voilà, les artisans commerçants, si on peut les appeler comme ça, et puis dissocier des projets qui ont d'autres ambitions, d'autres vocations. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérateurs en Suisse francophones. Il y a effectivement beaucoup d'associations aussi. Moi, je parle absolument. Surtout pour Zurich. Il y a beaucoup d'associations qui sont formidables, qui sont hyper actives. Alors, j'en ai recensé presque 100, 97 sur toute la Suisse alémanique qui seraient francophiles, en tout cas, francophones ou francophiles. Ouais, qui sont hyper actives. Et moi, personnellement, qui m'ont beaucoup aidée quand je suis arrivée ici, quand je me suis installée à Zurich. C'est vraiment le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me tourner vers les associations françaises pour rencontrer des personnes avec lesquelles je pouvais échanger, discuter, parce que c'est difficile finalement de pénétrer dans le cercle suisse. C'est vrai qu'ils sont très sympathiques, ils sont bienveillants, mais ils restent quand même relativement fermés. Et puis la relation à construire, elle est longue. Donc si on veut tout de suite être plus facilement intégré, comprendre comment ça fonctionne, c'est vrai que c'est plus simple de se tourner vers ces associations-là et qui sont très actives, notamment à Zurich. Justement, puisqu'on parle des associations, est-ce que vous êtes en lien avec certaines de Suisse alémanique ? Est-ce que vous voulez en parler ? Quelle relation entretenez-vous avec elles, entre Zurich et Bâle ? Alors moi, mon parcours, il est un petit peu différent de celui de Claire, c'est-à-dire que je suis en Suisse depuis très longtemps et j'y ai fait une partie de mes études. Donc mon intégration, elle a été complètement différente et j'ai eu moins besoin des associations. Donc je dois avouer que je les rencontre plus maintenant que je fais ce travail-là et où on a un certain rayonnement et où un certain nombre d'associations se disent « Tiens, la chambre de commerce, on pourrait les contacter, faire des choses ensemble ». Donc oui, de plus en plus, je suis contactée par les associations bâloises, mais aussi par des particuliers qui lancent à titre associatif ou semi-professionnel un certain nombre d'ateliers, des choses pour les enfants, etc. Et je crois très fort en ce réseau-là et je trouve qu'effectivement, il y a plein de choses à faire, en particulier sur le plan, pour Bâle en tout cas, culturel, parce que Bâle est une niche culturelle avec des musées qui sont extraordinaires. Je crois qu'il y a un peu plus de 150 musées à Bâle, dont la Fondation Bayeler qui a une renommée internationale, dont la fameuse foire Art Basel qui a lieu depuis des années et qui est vraiment une plateforme incontournable de ce milieu-là. Donc je pense qu'effectivement, les associations, elles peuvent jouer un rôle, ne serait-ce que d'information. Et nous, en tant qu'association également fédératrice et qui prône le réseau, je sais que j'ai un certain nombre de responsables d'associations qui viennent de temps en temps aussi à nos événements parce que ça leur permet de faire parler d'elles. Et je pense qu'en bonne intelligence, on les accueille aussi. Et à Bienvenue en Suisse, effectivement, on a particulièrement pour les associations une plateforme, puisque à l'issue de la présentation qu'on fait, on a comme une petite foire, un village qu'on fait pour les associations. Chacune a un petit stand et a la possibilité de se présenter à tous les participants. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une porte qu'on leur ouvre. Ça nous fait effectivement plaisir et je pense que c'est vraiment hyper important de pouvoir créer ce lien entre les associations et les nouveaux arrivés français en Suisse. Donc vous deux qui croyez très fort au réseau, on l'a compris, est-ce que vous pouvez partager justement vos vues sur les thèmes de la compétitivité ou bien au contraire de l'union des forces? Aujourd'hui, on en parle énormément aussi avec la crise, mutualisation des forces, tu as dit avant Claire. Voilà, est-ce que vous avez une approche strictement professionnelle
aux choses, ou bien aussi vous incarnez cette humanité-là, ces conseils, ces ponts. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus efficace ici en Suisse ? La compétitivité, c'est une notion qui est hyper présente en Suisse. C'est clair. Et dans plein de secteurs d'activité, on n'a pas parlé de la pharma, mais voilà, Émilie à Bâle, voilà, une surreprésentativité des plus grands groupes internationaux qui jouent, même à l'heure actuelle, un rôle clé dans la situation qu'on vit et qui mettent en place aussi des actions, des synergies avec d'autres grands groupes à l'international. Est-ce qu'il peut y avoir une compétitivité saine qui mène créatrice, quoi. Bien sûr. Enfin, je veux dire, après, vous savez, les Suisses, c'est des gens qui sont hyper pragmatiques et qui sont quand même, sans le faire savoir, business oriented, véritablement. Ils ont vraiment le sens des affaires. C'est pour ça qu'un sou est un sou et que il y a autant de personnes très riches aussi en Suisse. Il y a une concentration de milliardaires qui est absolument incroyable. On le voit en Suisse, à Zurich plus particulièrement, le pouvoir d'achat, le prix au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Enfin, moi, je m'y résous toujours pas à payer mon roast beef quasiment 200 €. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont vraiment hallucinantes et qui nous dépasse en tant que Français complètement. Donc, il y a aussi cette volonté d'être très protectionniste. On parle de compétitivité, mais il y a aussi cette notion protectionniste. Effectivement, en ce qui concerne notamment la viande qui est extrêmement chère, et c'est vrai qu'ici, le cheptel est très protégé, extrêmement protégé, et il y a aussi des quotas. C'est très régulé aussi par la Fédération agricole. Ça amène à beaucoup de véganes. C'est vrai. Oui, complètement, oui, tout à fait. Alors, pour revenir à la question de base, Jenny, moi, je crois très fort au réseau. Je crois très fort au réseau parce que je constate tous les jours que le réseau, il peut vous porter et qu'il peut avoir une force incroyable. Depuis que je travaille à la Chambre, voilà, j'ai énormément de contacts quotidiens avec les gens et je suis énormément sollicitée, que ce soit par les entreprises du réseau pour les mettre en relation avec d'autres. Les gens, les entreprises, on se fait de temps en temps aussi des brainstorming sur comment on peut vous porter, comment on peut communiquer, avec qui on peut vous mettre en relation pour vous faire avancer. Donc moi, je crois à la synergie, à la force et à la portée du réseau, clairement. Et je pense qu'il y a l'aspect professionnel, absolument, puis il y a l'aspect personnel aussi, parce que vous rayonnez dans votre réseau, c'est aussi une image de qui vous êtes. Donc moi, en tout cas, je l'incarne comme ça. Ce que je dis, je le pense, et puis j'ai ce côté conseil, et ça vient aussi de mon expérience personnelle. Et je pense que c'est profondément lié, et c'est une nature. Et quelque chose d'efficace, effectivement, le bouche à oreille reste efficace. Votre notoriété personnelle, elle est très importante dans un réseau. Oui, puis c'est vrai qu'en Suisse, il y a quand même énormément de réseaux. Donc c'est vrai que c'est important au départ pour pouvoir s'intégrer, de pouvoir être dans ces réseaux, de pouvoir helvétiser au mieux votre démarche. Et ça, c'est essentiel de pouvoir y rentrer. Je voudrais évoquer le thème de la levée de fonds, du sponsoring. Justement, est-ce que les projets que vous accueillez peuvent être soutenus ? Est-ce que vous proposez, vous, des stratégies de soutien, de sponsoring? Est-ce que vous les aidez ou alors au contraire, qui sont les interlocuteurs vers qui on pourrait se diriger? En termes de sponsoring, ou plutôt en termes de mise en relation de petites entreprises avec peut-être des organismes de financement, je peux donner l'exemple d'une manifestation qui est toute nouvelle et qu'on va faire à Zurich au mois de juin et qui s'appelle le Bridge. Alors, sur le Bridge, en fait, on vise à faire le pont entre des startups et des corporates. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes une petite startup avec une technologie, une innovation, et puis vous aimeriez bien rencontrer des grandes entreprises ou des banques ou des financeurs ou des business angels et vous savez pas comment faire parce que c'est extrêmement compliqué de trouver le bon interlocuteur. Donc nous, notre objectif, on est allé chercher ces grands corporates dans notre réseau. On en a mobilisé une vingtaine. On leur a demandé quels sont vos besoins. Et de l'autre côté, on est allé recruter des startups et des PME innovantes. Voilà, notre plateforme. Ça va être ces 2 jours d'événements sur lesquels on va déjà former un petit peu les startups à l'avance sur la façon de pitcher parce qu'on est en Suisse et en plus on n'est pas forcément face à des investisseurs mais aussi face à des corporates. Donc on va avoir cet accompagnement au préalable. On va leur donner la plateforme pour montrer qui elles sont. On va leur donner ensuite la possibilité par divers créneaux horaires de faire des rendez-vous B2B. Donc notre manifestation,
En particulier celle-ci, elle vise vraiment à les faire se rencontrer, à faire nouer des premiers contacts. Et dans notre réseau, donc on a effectivement ces corporates, et puis en ce moment, on est aussi, par le bouche à oreille, par la force du réseau, en train de mobiliser des business angels et des investisseurs personnel. Parce que finalement, en Suisse, Claire l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de fortune et il y a beaucoup de gens qui sont mécènes, qui sont prêts peut-être à investir dans ce... Oui, voilà, dans l'une ou l'autre. Le problème des expats ici, c'est qu'ils ne peuvent pas demander à leur famille, on ne peut pas faire du love sponsoring, je crois que ça s'appelle comme ça. Love money. Love money, voilà. Parce que justement, leurs familles sont loin et puis les chiffres sont trop grands pour des Français. Donc. Ça, c'est vrai que c'est une première réponse sur le sujet. Après, c'est vrai que nous, on opère aussi de manière plus individuelle pour des entreprises françaises qui veulent se développer en Suisse et racheter une structure en Suisse. Donc, c'est pas de la levée de fonds, mais je dirais qu'il y a une mécanique financière derrière tout ça. Et donc, tous les ans, on traite environ 5 à 6 dossiers de croissance externe, de sociétés françaises qui sont issues de secteurs d'activité complètement diversifiés. Ça va du grand groupe d'ingénierie à un imprimeur, par exemple, à de la clean tech, à des gens qui vont travailler la métallurgie. Donc, c'est extrêmement varié. Ou à partir d'un cahier des charges, donc on en parlait un petit peu plus tôt dans l'interview, à partir d'un cahier précis, un cahier des charges précis, on va investiguer, se mettre en contact avec des entreprises suisses pour potentiellement identifier des ouvertures de rachat pour ces entreprises françaises. Et puis aussi peut-être juste rappeler dans la communauté d'affaires suisse qui est relativement concentrée, on a aussi les conseillers du commerce extérieur de la France qui jouent aussi un rôle hyper importants, qui sont là pour aussi soutenir les jeunes entreprises, les jeunes projets et qui opèrent en tant que médiateurs, comme relais. Et donc, il ne faut pas non plus hésiter à les solliciter. Ils font ça de manière totalement bénévole et ce sont tous des très grands décideurs qui occupent des postes ici en Suisse à haute responsabilité. C'est un excellent conseil à nouveau. Je voulais juste dire par rapport à l'événement Bridge que je trouve le nom tellement bien trouvé, par rapport à la géographie, tous les ponts qu'on a ici. Et ça fait aussi un peu club cigare, je sais pas. Possible. Et peut-être pour rajouter quelque chose par rapport à cet événement, c'est aussi que pour en faire un événement complet, on s'est associé avec les institutions françaises et suisses. C'est-à-dire qu'on co-organise cet événement avec Business France, qui est la promotion économique de la France en Suisse, mais on a aussi un partenariat avec le TH de Zurich, donc pour l'aspect innovation, technologie et spin-off, mais également avec Switzerland Global Enterprise, donc qui est le pendant de Business France, la promotion économique de la Suisse. Et donc, chacune des institutions nous ramène aussi un certain nombre d'entreprises, de projets et en travaillant de concert, comme ça sait se faire très très bien en Suisse, où justement les académiques, les entreprises et les institutions savent vraiment super bien travailler ensemble. Voilà, on espère que ce projet va être complet et va permettre aux entreprises de créer beaucoup de liens et peut-être d'aboutir à des affaires. Attention, c'est les premiers contacts, c'est des initiations d'affaires. Et là, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est ne venez pas en pensant que vous allez signer des contrats ce jour-là. On fait un pont, on lance une échelle. Et ensuite, il va falloir un petit peu de temps pour que les affaires se fassent, évidemment. Oui, je vois. Et dans ce rôle clé que vous avez justement de mettre les gens en relation, d'installer les entreprises, de veiller au bon déroulement, vérifier les process, etc. J'imagine, en plus, on parle de gros chiffres souvent. J'imagine que pour vous, quand ça fonctionne bien, ça doit être aussi une satisfaction personnelle. Vous vous investissez. Est-ce que vous êtes heureuse quand vous voyez qu'un projet que vous avez aidé à monter est viable, fait son chemin ? Naturellement, je pense qu'on est tous ici habités par le même objectif, c'est de mener avec succès les missions qui nous sont confiées. Donc évidemment, quelle qu'en soit la nature, que ce soit pour un événement, pour que ce soit un projet qui est plus individuel, oui, évidemment, on est là, on a un souci véritablement d'aider, d'accompagner. On est dans une logique win-win, que ce soit effectivement une relation gagnant-gagnant des deux côtés. Et c'est aussi pour ça que on est connu et reconnu, et aussi pour toute la qualité
la qualité et puis le cœur qu'on met à l'ouvrage au quotidien, parce qu'on est quand même une petite équipe. Au total, on est une quinzaine de collaborateurs dispatchés donc sur 3 sites en Suisse. On a un niveau d'activité qui est très très fort. Donc c'est vrai qu'on est chacun plutôt d'abord très investi, très investi dans chacun de nos missions. Et puis je crois que c'est parce qu'on aime aussi ce qu'on fait et puis que c'est hyper varié. Un jour on va traiter de la food tech, le lendemain de l'hospitalier, du big data, des nouvelles technologies. Et c'est vrai que pour notre culture personnelle, nous qui ne sommes pas à l'origine forcément des spécialistes d'un secteur d'activité, ça nous permet de nous enrichir de manière assez importante sur le plan personnel et intellectuel. Oui, je peux que rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis déjà d'un naturel hyper curieux. Donc, je m'intéresse à tous les secteurs et je suis toujours en admiration devant ces entrepreneurs qui viennent nous présenter leurs projets. Déjà, je suis la première à ouvrir grand les yeux et à dire mais c'est génial, pourquoi moi j'y ai pas pensé? Donc, déjà, on est nourri par tout ça. Ça force l'admiration parce que c'est pas facile de se lancer. Il faut du courage. Voilà, il faut beaucoup de courage et je pense qu'on en sait toutes les deux quelque chose par rapport à nos expériences personnelles. On en parlera, je crois, tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. Et puis, en fin de compte, pouvoir mettre à profit mon expérience personnelle en Suisse, l'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie professionnelle d'avant, la connaissance de la culture suisse alémanique, ça vient tout naturellement en fin de compte quand on conseille les entreprises et du coup c'est que du bonheur, c'est que du bonheur de pouvoir mettre cette expérience-là au profit des gens et qu'en plus on nous en remercie beaucoup et finalement même si c'est quelqu'un qui cherche un emploi ou qui a un tout petit projet à qui on va consacrer une vingtaine de minutes, ça va rayonner énormément. Et là, j'en reviens à la force du réseau. Quelqu'un que vous conseillez bien, un jour ou l'autre, il va repenser à vous. Et puis, quand il aura monté son entreprise ou qu'il dirigera une filiale française en Suisse, il va adhérer à la chambre. Donc, il ne faut jamais oublier que même une petite goutte, ça peut faire de grands effets. Absolument. On en vient sensiblement à vos parcours personnels. Et vous m'excuserez d'arrêter l'épisode ici, par souci de temps. Je vous invite à écouter celui de la semaine prochaine, donc l'épisode 21. Vous entendrez les parcours de Claire Louis et Émilie Brandt, leurs analyses et conseils, leur profond coup de cœur pour la vie en Suisse alémanique aussi, avec la surprise de s'attacher à un mode de vie plus essentiel. On parlera du phénomène des influenceurs en Suisse. Il reste une demi-heure de discussion très spontanée et je ne souhaitais pas que ces partages soient fondus parmi la quantité d'informations de ce 20e épisode consacré à la CCIFS. Je vous donne rendez-vous pour ce portrait de businesswomen le week-end prochain pour le 21e épisode. J'ai été heureuse de vous proposer cette présentation de la CCIFS, que je pense très accessible à tous, avec ce clin d'œil aux petits entrepreneurs et artisans expatriés aussi, au sein des grands groupes cités. À la semaine prochaine!